mais ils vont être comblés par les personnes immigrantes parce qu'ils vont être sélectionnés en fonction du profil de candidat. Donc oui, on assure un maillage, on assure un match entre les candidats à l'immigration et les employeurs de façon à ce que lorsque quelqu'un choisit de venir au Québec, bien, il puisse savoir qu'il va avoir un emploi dans une région donnée et on s'assure de son intégration et de sa francisation. Exemple très concret, je suis un employeur de Matane. Moi, je peux me rendre sur Arima, dire je cherche tel genre d'employé. Est-ce que je peux moi-même aller sélectionner? Je veux celui-là ou celle-là? En libre service, ça va être possible l'hiver prochain, mais déjà, le ministère de l'Immigration, avec ses agents dans toutes les régions du Québec, peut renseigner les employeurs. Donc, on invite les employeurs du Québec à nous contacter pour faire en sorte s'ils sont en pénurie de main-d'œuvre, ils ont des besoins, oui, on va pouvoir créer des liens entre les candidats à l'immigration et les employeurs qui ont des emplois disponibles pour s'assurer de voir le profil est-ce qu'il convient à l'entreprise. Et nous, comme gouvernement, on va inviter en priorité en fonction des besoins du marché du travail. Ça veut dire qu'on pourrait faire ça en fonction d'une région donnée, en fonction d'un type de métier donné qui est en pénurie, ou en fonction des critères qu'on va établir pour s'assurer que, supposons ceux qui ont une offre d'emploi validée en lien avec les marchés du travail, qu'on va les prioriser. L'idée, c'est de régionaliser l'immigration aussi, parce que je pense que 70% des immigrants s'établissent à Montréal. Effectivement, 70% des personnes immigrantes s'établissent dans la région métropolitaine de Montréal. Ce qu'il faut faire, c'est assurer que les personnes immigrantes aillent sur l'ensemble du territoire québécois, parce que vous savez, il y a des régions qui sont en cruelle pénurie de main-d'œuvre, et parfois la survie d'une région passe par la survie des entreprises, et donc il faut s'assurer d'avoir de la pérennité au niveau des différentes entreprises dans les différentes régions du Québec. Donc on va s'assurer de dire que les personnes qui souhaitent occuper un emploi en région vont être priorisées pour faire en sorte de s'assurer de la vitalité des différentes régions du Québec. C'est demandé par les différents employeurs du Québec, c'est demandé aussi par les MRC, par les municipalités. Alors, on est vraiment à l'écoute des besoins des différentes régions du Québec pour s'assurer que lorsqu'une personne choisit de venir au Québec, la société québécoise s'en occupe de façon appropriée. C'est un engagement partagé. La personne immigrante choisit le Québec, mais nous, comme société d'accueil, on va déployer les ressources pour faire en sorte qu'elle puisse s'établir de façon durable au Québec. Est-ce que le critère de l'emploi qui est en cause, qui est considéré exempt le français? Oui, mais le français, c'est également important. Mais ce qu'il faut faire, dans un premier temps, c'est lorsqu'on accueille une personne immigrante, on s'assure qu'elle puisse s'intégrer. Comment est-ce qu'on peut s'intégrer? C'est notamment par la connaissance du français, mais également par le fait de travailler dans un domaine de formation pour lequel la personne a étudié ou elle a de l'expérience. Parce que trop souvent, ce qui est arrivé au Québec, c'est que les gens qu'on accueillait, on leur promettait mer et monde dans leur pays d'origine en leur disant « Venez au Québec, vous allez pouvoir occuper un emploi à la hauteur de vos compétences. » Or, c'est faux. 59% des personnes immigrantes à l'intérieur d'un délai de 5 ans étaient surqualifiées. Ça, honnêtement, c'est pas respectueux parce que lorsque quelqu'un dit « Écoutez, moi j'ai une carrière dans mon pays d'origine, je veux poursuivre, je veux participer à la société québécoise avec les compétences que j'ai », elle ne réussissait pas à occuper un emploi à la hauteur de ses compétences. Alors, ce qu'on va faire, c'est le maillage entre les offres d'emploi disponibles et le profil des candidats. Et aussi, la connaissance du français, c'est important. L'intégration aussi, la connaissance des valeurs québécoises aussi, c'est important. Alors, on a obtenu 42% d'augmentation du budget du ministère de l'Immigration. On va déployer au cours des prochaines semaines des annonces pour dire comment est-ce qu'on va agir en matière de francisation, d'intégration et surtout en matière d'employabilité. Mais le message qu'on lance aujourd'hui, c'est qu'on démarre le nouveau système d'immigration basé sur les besoins du Québec. Et ça devrait passer de 36 mois à 6 mois le traitement. On a bien hâte de voir ça dans la réalité. M. Julien Barrette, merci d'avoir été avec nous. Moi qui vous remercie. Au revoir.